Sana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Voici les titres de ce jeudi 2 octobre. La baignade interdite et un chantier en cours à Tahapuna. Un nouvel émissaire actuellement installé. Le chantier de ce tuyau géant sous-marin en détail dans un instant. À Taraheuil, deuxième séance budgétaire, au menu sport et santé et le retour annoncé du passeport. Nous ferons le point dans ce journal. Coup d'envoi du festival Prauti Ama à la Maison de la Culture, une occasion de mettre en lumière nos langues polynésiennes, un thème que nous allons approfondir avec notre invité Jacques Vernaudon, professeur de linguistique à l'UPF. Il donnera une conférence demain sur l'histoire des langues polynésiennes. Et bien sûr, votre rendez-vous sportif sur TNTV, Teara Sport. Oriano Tefao est en place et nous parlera des performances de nos athlètes polynésiens à l'international. C'est un tuyau géant sous-marin qui devrait durer 50 ans. Le nouvel émissaire de Punauia est en cours d'installation. Des centaines de mètres de canalisation immergés à 15 mètres de fond. Cela donne une interdiction de baignade et un chantier de taille suivi par Sophie Gebel et Heimanu Manuthei. On a commencé le tractage ce matin, il était 6 heures. Des marins aux ingénieurs. Sur le lagon de Tahapuna ce matin, 15 techniciens aux travaux maritimes et 7 plongeurs s'affairent à la pose du nouvel émissaire de Punauia. La société VCGP Géocéan, à l'origine de la mise en place des SWAC en Polynésie, est rodée à l'exercice. L'émissaire est composé d'un tube en PEHD qu'on soude tous les 12 mètres, sur lequel on vient boulonner des blocs en béton. Chaque bloc fait à peu près 2 tonnes. Et en fait, l'ensemble flotte parce que le tuyau reste plein d'air. Et ensuite, pour l'immerger, on le remplit d'eau d'un côté et on enlève l'air de l'autre côté. Et en le remplissant, il coule et il est posé délicatement sur le fond. La pose de l'émissaire se fait en 4 phases. Pour la première ce matin, 160 mètres de canalisation ont été immergés jusqu'à 15 mètres de profondeur. Pour les autres tronçons, les techniciens devront travailler jusqu'à 60 mètres de profondeur au niveau de la sortie de la passe de Tahapuna. Une opération délicate soumise aux aléas du temps. C'est pourquoi l'annonce de la fermeture du lagon a pris de court les usagers. On a su que l'opération allait se faire que hier pour aujourd'hui. On dépend directement des conditions météo. Il faut absolument qu'on ait des conditions météo qui soient favorables avec très peu de vent et surtout très peu de houle. La passe sera fermée pour le tronçon numéro 2, 3 et 4 parce qu'ils se rapprocheront vraiment de la passe. Mais pour ce tronçon-là, c'était juste la partie lagonaire. Et ensuite, maintenant qu'on est positionné là, les gens peuvent naviguer mais en respectant les conditions de vitesse qui dans le lagon de Punauia, je le répète, sont de 5 nœuds maximum. Suite des travaux pour la pose de cet émissaire d'ici une dizaine de jours selon les conditions météorologiques. En tout, 1400 mètres de tuyaux d'émissaires vont être posés au fond du lagon de Tahapuna et 400 mètres au-delà de la passe. Coût total des travaux, près de 2 milliards de francs engagés par le pays. Après Punauia, direction Papeete avec ce nouveau venu sur les hauteurs de la ville. C'est un centre de données, première infrastructure de ce type en Outre-mer pour TDF, un site stratégique pour une Polynésie toujours plus connectée. Thomas Chabrol. Sur ce site au pic rouge, TDF s'adapte aux nouveaux défis technologiques. Dans ce bâtiment réhabilité, une salle de serveur pour héberger ici à Papeete les données informatiques des entreprises du Fénois. C'est d'avoir des données qui sont sauvegardées à proximité de leur activité principale. Notre vocation, c'est quand même d'offrir des solutions de proximité. Le site, qui historiquement sert pour la télévision et la radio depuis les années 80, se transforme avec ce data center, une étape clé pour accélérer la transition numérique du Fénois. TDF veut répondre aux besoins des banques, des PME, des institutions, mais aussi des médias ou encore pour les besoins en capacité de l'intelligence artificielle. À terme, au total, 40 armoires de stockage seront disponibles. Au courant de l'année 2026, on va étendre ce local à 2 autres salles de manière à donner plus de capacité aux entreprises et au tissu industriel et des PME polynésiennes pour s'installer et garder leurs données ici sur le territoire. Face aux risques et au manque de confiance envers les espaces de stockage virtuels comme le cloud, les clients ont avec ce data center un accès physique sur site pour garder ou sauvegarder leurs données.
Un site ultra sécurisé pour contrôler et suivre tous les accès aux serveurs. Et en politique, mardi soir à l'Élysée, Emmanuel Macron a proposé des consultations sur la réforme institutionnelle. Pour le Tavini, seul le droit à l'autodétermination compte. Il va faire entendre sa voix la semaine prochaine devant l'ONU. On écoute Richard Touheyava, conseiller du parti, au micro de Thomas Chabrol. On va aussi désormais vulgariser la question de la possible venue du C24 en Polynésie. Ça devient vraiment important. Ne serait-ce que pour surveiller la question électorale et puis l'équité électorale. Mais le dialogue constructif est au cœur du sujet. On ne sera plus sur un format de discours qui nous ramène à de l'historique, puisque ça fait 12 ans maintenant qu'on est réinscrit. Là, aujourd'hui, on va évoluer sur des demandes beaucoup plus précises. Et on va aborder la question des transferts financiers de l'État, bien sûr. On va aborder les contentieux actuels et le déficit de dialogue de décolonisation. On est obligé de passer par la justice française elle-même pour arbitrer cette question. Du côté de l'Assemblée, les débats budgétaires se poursuivent au menu sport et santé avec des questions de l'opposition sur le suivi des patients atteints d'un cancer et le retour du passeport Nicolas Pérez et Méré Teato. Du rose pour les représentants de l'Assemblée en solidarité avec les femmes atteintes du cancer du sein. Et pour ouvrir les débats, le Tapura a souhaité rester sur ce thème d'actualité. Nous sommes en plein mois d'octobre rose. D'ailleurs, vous êtes en rose comme moi. Un mois de mobilisation et d'espoir réellement pour toutes celles et ceux qui luttent contre le cancer. Mais en Polynésie française, l'espoir s'efface trop souvent devant la réalité cruelle. Nos malades sont abandonnés dans leur souffrance. L'oncologie aujourd'hui en Polynésie, c'est une catastrophe. Des témoignages alarmants s'accumulent. Nos malades ne sont plus soignés correctement. Une première sortie de l'opposition qui pointe les problèmes chroniques de l'oncologie en Polynésie. Ce service fait régulièrement parler de lui en raison du renouvellement trop fréquent de médecins. Il faut arrêter de faire des CDD, comme depuis 15 ans, sur la profession d'oncologue. On a créé des postes. On a créé 2 postes d'oncologue pour le mettre à concours. On a créé un poste de radiothérapeute pour le mettre à concours. On va faire en sorte qu'ils aient des CDI, améliorer leur cadre d'emploi et faire en sorte qu'ils viennent ici de manière pérenne. Une attractivité qui sera redéfinie début 2026 lors de la révision du statut des cadres de santé. Autre sujet qui a également un impact sur la santé, le sport. Le passeport devient aujourd'hui le Maui Pass, une aide financière qui a profité à plus de 5000 jeunes de Tahiti et des îles entre 2024 et 2025. C'est 60 millions qui vont être mobilisés à ce titre sur l'année 2026. On va rester sur les mêmes plafonds de revenus, 4 SMIC. Voilà, c'était vraiment la volonté d'ouvrir à l'époque aux classes moyennes pour pouvoir démocratiser un maximum l'accès à la pratique sportive. Un dispositif qui sera prochainement complété par un pass culture et un pass jeune. Tout ce qui peut contribuer à permettre à nos enfants d'être pas seulement occupés, mais d'avoir tout cet état d'esprit positif, ça sera autant d'enfants et de jeunes qu'on éloignera des addictions. Le Maui Pass reste à 15 000 francs d'aide par enfant, et ce jusqu'à 20 ans. Le social est ce matin avenue Puvan-a-Opa, ce soutien au mouvement national de grève et la mobilisation des syndicats de fonctionnaires d'État. Affiliés à Force ouvrière, agents pénitentiaires et policiers étaient présents pour dénoncer leurs conditions de travail. Sur place, Sam Teinauri. Les agents pénitentiaires étaient les principaux fonctionnaires représentés ce matin à avenue Powana à Oopa avec les représentants de l'éducation et de la police nationale. Ils ont surtout évoqué les risques qu'engendrerait une potentielle diminution du budget alloué aux Outre-mer. On va juste prendre un exemple. 220 milliards sur le budget 2024 de l'État pour accompagner la Polynésie française, pour accompagner notre Fénois. Quand on apprend que le gouvernement central, M. Leconu, veut réduire de 20% au minimum, voire presque plus, ça représente pratiquement 40 milliards, voire au-delà, en moins sur le budget. Donc 40 milliards, c'est des suppressions de services, c'est des postes que l'on va supprimer. Ça veut dire que nos originaires polynésiens, pénitentiaires et policiers ne pourront jamais revenir. Donc voilà un peu la situation. C'est pour ça que nous, on se mobilise fortement encore aujourd'hui.
Les syndicats de fonctionnaires d'État travaillent avec les députés et sénateurs polynésiens pour contester la diminution du budget Outre-mer. Les dernières rumeurs de métropole font état du maintien de Manuel Valls au ministère des Outre-mer, soit le ministre qui a envisagé les coupes budgétaires. La culture en une question. Comment redonner le goût des langues polynésiennes aux jeunes générations? C'est le défi que s'est fixé le festival Prauti Ama à la Maison de la Culture. 3 jours de conférences, d'ateliers, de spectacles. Un rendez-vous qui met en lumière les identités du Fénois, Hotuari Kolombani. 3 jours pour redonner vie aux langues polynésiennes qui tendent vers l'oubli. En effet, moins d'un jeune sur 3 parle encore la langue de son archipel. Alors l'objectif de ce festival, déjà, c'est de libérer la parole, comme le dit le nom de ce festival. Donc Parau Tiama, Parau qui signifie la parole et Tiama qui signifie libérer. Donc on essaie à travers ce festival de favoriser la langue parce qu'on a vu que de plus en plus la langue se perd. Et ce matin, c'est l'archipel des Australes qui a été mis à l'honneur. À travers des ateliers culturels, les scolaires ont pu apprendre et échanger en lien direct avec les intervenants. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on sort un peu du cadre scolaire, on sort de la classe et les ateliers proposés sont très riches et très différents. Donc ils ont commencé les ateliers en parlant tahitien. Je trouve que c'est bien. C'est comme une immersion en fait pour les enfants. L'objectif de cette matinée, que les élèves repartent avec quelques mots en tahitien pour éveiller en eux l'envie de pratiquer leur langue. On a demandé aux intervenants que les enfants repartent au moins avec 4-5 mots appris. La langue polynésienne ou étrangère, on ne peut pas l'apprendre en une demi-journée. Mais déjà, on essaie d'intéresser les écoles. Pendant 3 jours, le festival Prauti Ama devient un pont entre générations pour que demain, les voix polynésiennes continuent de résonner. Et justement, les langues polynésiennes et l'histoire sont au centre de la conférence que donnera demain soir dans le cadre de la fête de la science notre invité Jacques Vernaudan, professeur de linguistique à l'université et directeur de la Maison des sciences et de l'homme du Pacifique. Yorana, alors on craint la disparition des langues polynésiennes. En parler, c'est participer à leur sauvegarde? Oui, bien sûr, et puis parler également de leur histoire, de leur lien avec toutes les autres langues du Pacifique, pour montrer à quel point elles sont porteuses d'un patrimoine qui est multimillénaire et qui raconte aussi une histoire qui s'étend depuis l'Asie jusqu'à nos îles. Donc je pense que oui, ça participe à leur valorisation. Alors justement, vous venez de le dire, les langues polynésiennes font partie d'une immense famille linguistique et culturelle aux origines asiatiques qui s'étend de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont, quand on dit que des langues appartiennent à une même famille, ça veut dire qu'elles sont issues d'une seule langue mère. Donc à travers la dispersion des navigateurs et navigatrices qui ont peuplé le Pacifique, ces langues se sont ensuite diversifiées, mais à partir d'une souche commune. Et donc aujourd'hui, on peut reconstruire cette langue mère, on peut établir les liens entre les langues qui sont parlées aujourd'hui dans le Pacifique, y compris avec des langues qui ne ressemblent pas aux langues polynésiennes. C'est-à-dire que c'est l'intérêt de la science de révéler des liens entre des langues qui, à vue d'œil, ne se ressemblent pas. Alors, c'est le proto-polynésien, c'est bien ça? Alors, le proto-polynésien est la langue mère à l'origine des 40 langues polynésiennes. Et au-dessus, quand je dis au-dessus, c'est d'un point de vue historique, il existe des états de langues encore plus anciens. Et donc, la langue commune à toutes les langues qui sont parlées, donc c'est dans la région que vous avez citée, c'est le proto-austronésien qui était parlé probablement il y a plus de 5500 ans à Taïwan. Alors, comment peut-on effectuer des recherches sur une langue qui est très ancienne alors qu'il n'existe pas d'écrit? Alors, c'est tout l'enjeu, c'est en fait à travers la comparaison des langues contemporaines, et c'est ce que j'expliquerai demain, que l'on peut d'abord prouver la proximité des langues. Je vais donner juste un exemple. En Paumotu, pour dire l'oreille, c'est taringa. En tagalog, par langue qui est parlée aux Philippines, c'est talinga. Les yeux, c'est mata en tagalog et c'est mata dans les langues polynésiennes. Donc, la proximité permet de révéler leur parenté, mais aussi de faire des hypothèses sur la langue à l'origine. Si vous avez mata en tahitien et mata en tagalog, il y a de fortes probabilités que le mot ait été déjà mata il y a 5000 ans. Alors, dans votre conférence, vous parlez aussi des enjeux de transmission. Aujourd'hui, quels sont les plus grands dangers qui menacent nos langues? D'abord qu'elles ne sont pas suffisamment parlées par les familles aux enfants. C'est-à-dire que la masse de l'exposition à d'autres langues, au français, à l'anglais, etc., fait que les langues polynésiennes ne sont pas pratiquées en famille.
Aujourd'hui, on a également les médias, les médias sociaux qui font que les enfants se tournent vers d'autres langues. Donc l'enjeu, c'est tout simplement, c'est assez simple, mais après il faut le mettre en pratique, c'est que les gens qui parlent les langues polynésiennes parlent ces langues à leurs enfants. Est-ce que les écoles bilingues communes en Nouvelle-Zélande, c'est une solution? Oui, et c'est déjà appliqué ici. Il y a en Polynésie aujourd'hui des écoles qui sont dans ce type de dispositif. Donc oui, ça fait partie des solutions pour revitaliser les langues, mais il faut aussi que les adultes qui sont locuteurs de ces langues les parlent aux enfants, tout simplement. Alors, dernière question, est-ce que parler sa langue, c'est une autre façon d'affirmer son identité? Oui, ça participe à la construction de l'identité parce que chaque langue, elle véhicule un patrimoine culturel, une manière d'organiser le monde. Et parler plusieurs langues, c'est être enrichi de cette diversité humaine, en fait. Et donc, on a une très grande richesse ici, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues qui sont pratiquées, qui sont encore transmises. Et il faut continuer dans cette voie de la valorisation de la diversité des langues. Merci Jacques Vernaudon. Alors rappelons l'horaire de votre conférence, 18 h à la salle philanthropique de Papeete, un rendez-vous gratuit et ouvert au public. Une pensée en hommage à notre consoeur bien connue des Polynésiens, Marie-Christine de Pape, ancienne journaliste de Polynésie Première, s'est éteinte hier à l'âge de 71 ans. Elle avait marqué le public par sa voix familière et son professionnalisme. Et on prend aussi des nouvelles de nos sportifs à l'étranger avec Oriano Tefau, place à Teara Sport. Alors, Oriano, on débute notre rubrique sur les vagues portugaises. Notre champion de surf poursuit son parcours à l'Ericeira Pro. Effectivement, Wemiti, Kaolivas s'est illustré hier en remportant sa série face à Jorgan Cousinet. Résultat, il se qualifie en 8e de finale et en même temps, il se hisse à la 10e place du classement provisoire des Challengers Series. Et ça peut être un tournant dans sa carrière. Exactement, hein, s'il reste dans ce top 10, alors il sera qualifié pour le Championship Tour la saison prochaine, c'est-à-dire l'élite du surf mondial, une marche décisive pour Kaolivas qui se rapproche un peu plus de son rêve. Mais la suite s'annonce relevée, Oriano. Oui, c'est bien cela. Il va affronter deux Brésiliens, Janson André et Yann Gouveia, ainsi que l'Argentin Franco Racionas. Un plateau solide, mais Kaoli a montré qu'il était prêt. On lui souhaite un grand faillito pour la suite. Et chez les filles, Tia Zebrowski continue d'impressionner. C'est bien cela. Première du classement féminin du Challenger Series et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Il n'y a quasiment plus de doute. En tout cas, nous, on y croit. L'année prochaine, elle sera sur le circuit avec les 10 premières mondiales. L'an prochain, en tout cas, on croise les doigts pour elle. Direction Hawaï, Oriano, et retour sur la victoire historique de nos rameuses de Irilani Va'a. Oui, rappelez-vous, on en avait parlé dans le grand JT Sport dimanche dernier, mais ça valait vraiment le coup de revenir sur cet exploit. Nos rameuses ont réussi là où n'avait jamais encore réussi un équipage féminin tahitien, c'est-à-dire remporter la légendaire course Nawahine Okeka, une performance énorme face aux meilleures équipes du monde. Retour dimanche à 5 h après une pause détente. Oui, on ira les accueillir, mais avant ça, elles ont fait un petit escale du côté de Los Angeles pour un petit moment de détente et en même temps faire quelques emplettes. La Peperu Vehilanteres nous a donné quelques détails et quelques réactions sur cet exploit. On l'écoute. Au moment où on a commencé à franchir l'arrivée, on entendait déjà les gens crier à Tate, nous féliciter. On a eu un accueil, waouh! C'était magique. Et les médias aussi, on a eu la chance de faire la première page du journal Sport. Et voilà, même chez eux, on a marqué quelque chose. Dès le départ, ça soufflait bien et on a eu un vent de travers tout le long de la course jusqu'à la fin. Ce qui a généré des conditions très intenses. C'était exigeant en fait le plan d'eau, surtout en tant que barreuse. Il fallait tout le temps être concentré et voilà, le KIB Channel, il te laisse pas, t'as pas droit à l'erreur, c'est focus jusqu'à la fin. Le fait de travailler en équipe pendant plusieurs années, plusieurs mois, c'est ce qui a fait la différence.
Et on reste à Honolulu, on prend des nouvelles de notre joueur de foot US, Touareg et Lacotte. Oui, il y a du nouveau pour notre athlète originaire de Bora Bora. Seulement 16 ans, je vous rappelle, Touareg vient de changer de poste dans son équipe du lycée Saint-Louis. Après avoir évolué comme receveur, il devient désormais kicker, celui qui a la lourde responsabilité de frapper le ballon au pied, que ce soit pour les coups d'envoi ou les tirs décisifs. Les explications avec Touareg. Et le coach, après un match, il est venu me voir et un de nos kickers s'est blessé. Il voulait quelqu'un qui pouvait avoir confiance et qui pouvait tirer. J'ai accepté de faire le kicker. Et à l'entraînement, je me focus plus sur le kicker en ce moment. Son but, c'est de tirer la balle dans les deux poteaux. Comme le rugby, la balle. Voilà, les deux poteaux. Après un touchdown, l'équipe, ils ont le choix de soit tirer un field goal, ça marque 1 point, ou soit de rejouer une fois, ça marque 2 points. Dans les entraînements, on travaille sur plus la précision, être précis dans les tirs, et la puissance, mais toujours en précision, toujours le même coup. Et après l'entraînement, toujours pareil, je fais le receveur, mais on est plus focalisé sur les squats, tout ce qui est squat, les jambes. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de nos représentants à l'étranger. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualité. C'est exact, Uriano. Merci. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre magazine Moana avec le 3e volet sur l'arrivée de Hokulea à Tautira, suivi du meilleur pâtissier. Demain, retrouvez Mika Delattre. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.